Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Nous sommes heureux de partager ces courtes vidéos. Nous, c'est La Croix ma vie. Ces plateformes qui parlent de Jésus, le grand Seigneur ressuscité d'entre les morts. De quoi voulons-nous partager dans ce courte vidéo? C'est la puissance du pardon. Le pardon est réellement une puissance qui libère. Pourquoi? Parce que l'offense, elle est semblable à un piège, à un trou. Quand on est offensé, c'est l'ennemi qui vient nous projeter dans un trou. Alors, le fait de pardonner, c'est un peu comme quelqu'un qui, dans le trou, il prend la force de se relever et de sortir du trou. Mais le fait de refuser de pardonner, c'est un peu comme quelqu'un qui, dans le trou, il prend la décision d'y rester et même d'y être enterré. Or, on ne peut pas avancer sans pardonner. On ne peut pas avancer sans pardonner. La Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est Dieu qui parle. Et Dieu, il n'est pas un Dieu qui punit. Sa première motivation, ce n'est pas de punir l'offenseur, c'est de lui accorder une grâce. Parce qu'il est le Dieu de grâce. Dans Genèse 4, 15, nous voyons ce que Dieu a fait avec le tout premier meurtrier du monde. Caïn, il a tué Abel. Mais dans Genèse 4, 15, la Bible dit que Dieu a estampillé Caïn. Il lui a marqué de manière à ce que personne ne puisse tuer Caïn. Ça, c'est l'image de la miséricorde de Dieu. Alors, tout celui qui a subi une offense, rappelons-nous que nous avons aussi commis des offenses aux autres. Et la meilleure manière de faire, c'est ne pas de souhaiter le malheur à ceux qui nous ont offensés. Peu importe la taille de l'offense, peu importe le domaine dans lequel l'offense est venue, peu importe de qui est venue cette offense. C'est vrai, le psalmiste le dit, quand il a été trahi par son ami, le conseiller Achitophel, quand il l'a laissé pour rejoindre Absalom lors de la révolte, il dit, c'est pas de toi que quelque chose de comme ça viendrait. L'offense de quelqu'un qui nous a été intime et proche, elle a un autre goût. Quand c'est quelqu'un d'éloigné, quelqu'un de jamais vu, ni connu, c'est quand même l'offense, mais ça pèse pas comme lorsque c'est quelqu'un de proche. Mais même alors, que ce soit quelqu'un de proche ou quelqu'un d'éloigné, c'est une offense. Et l'unique solution pour s'en tirer, c'est de pardonner. Si on sait là que le pardon est divin, le pardon, ce n'est pas le fait de faire table rasa. Non, non. Le pardon, c'est le fait de déconsidérer la faute, le heurt que tu as subi. Et la seule personne qui peut déconsidérer cela, c'est le Seigneur. Voilà pourquoi tu as besoin de prier. J'ai besoin de prier. Nous avons besoin de prier quand notre cœur est heurté, quand notre cœur est brisé, quand notre cœur est maltraité, étouffé, quand notre cœur est offensé. La seule chose que nous avons à faire, c'est de nous recommander à Dieu et surtout de prendre la décision de pardonner. La suite, c'est Dieu qui s'en chargera. Shalom, La Croix ma vie.